regardez comme il fait beau. Il fait trop beau, il fait super chaud. Même la petite, je lui ai mis des manches longues, franchement. Je pense que je vais lui mettre un t-shirt cet après-midi. Il y a plein de monde à la plage aujourd'hui, donc cet après-midi on va emmener les enfants à la plage. C'est vrai qu'il fait vraiment super beau, quoi. Franchement, pour un mois de novembre, c'est assez ouf. Je sais pas quel temps vous avez, vous, mais il fait très très beau en tout cas. Ah mon toutouille, on va à la plage cet après-midi? Ouais, on va jouer à la plage. 20 degrés. C'est combien t'as dit? Il fait 20 degrés. 20 degrés? Je sais pas combien il fait, mais c'est vrai qu'il fait bon. Là, on va chercher les tickets de bus pour demain. Voilà l'école. Et puis voilà, voilou, puis on va prendre le pain. Et puis on va rentrer manger. Mais ouais, je sais pas quand c'est qu'on va... Parce que je me dis, là vraiment, on n'est pas en mood, vous savez, on n'est pas en mood de se sentir un mois et demi avant Noël, quoi. Vraiment, Bientôt c'est... Noël. Bah bientôt, c'est pas bientôt, mais on s'y approche quand même. C'est vrai qu'on n'est pas trop en... On n'est pas trop en mode météo, mood Noël, on va dire. Hein. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo est un peu spéciale car je dénonce. Je dénonce l'ignominie, je dénonce la bassesse et j'espère que tous les créateurs de contenu ainsi que ceux qui le regardent... Coucou, bonsoir. Bon, je vous réponds en story là, face au réel de mon amie Virginie là, que j'ai republié. En fait, elle m'avait pas dit qu'elle allait faire cette vidéo là. Elle m'a juste dit tout à l'heure qu'elle était énervée et qu'elle voulait prendre la parole. Mais elle m'avait pas dit pourquoi. Et pour cause. Je comprends pourquoi elle a pas voulu me le dire. Je sais même pas par quoi commencer, que dire encore, qu'ajouter de plus à tous. Franchement. Par où commencer? Alors déjà par le commencement peut-être. Le commencement. Donc, ces gens, putain, je me crame la main en plus. Ces gens, vous savez, c'est pas nouveau. Ils sont dans une dynamique de harcèlement, d'acharnement. Parce que c'est même plus de harcèlement, c'est de l'acharnement sur notre famille depuis près d'un an maintenant. Enfin, depuis près d'un an de façon vraiment massive. Dans le sens où un groupuscule s'est créé. Avec, vous savez, l'instigateur au-dessus, notre ancien propriétaire, qui est lui-même père de famille. Avec une épouse qui est elle aussi, pas forcément, mère de ses enfants. Et qui travaille en plus au sein de l'éducation nationale. Merde, ma cigarette. Et donc, en fait, il a fédéré. Un groupuscule de femmes qui étaient déjà dans une dynamique d'harceler. Mais qui harcelait de façon, on va dire, un peu isolée au travers de commentaires, isolés à droite à gauche. Comme on dit, l'union fait la force. Hein. Là, l'union fait la force. Et très rapidement, c'est créé une espèce de petite instigation, une petite pyramide, hein, une petite entreprise. Je vais vous la faire courte parce que sinon on est là jusqu'à demain. Sur fond de groupe WhatsApp, de diffamation, de harcèlement quotidien, en plus du cyberharcèlement, attention. Hein, parce que cyberharcèlement se cantonne aux réseaux sociaux, le harcèlement rentre dans votre vie. Et sur fond de diffamation, de rumeurs, enfin de fausses rumeurs évidemment, d'usurpation d'identité, de falsification de documents, de messages, de mails, de situations, sur fond de tout ça. Donc, comme vous savez, il y a une procédure judiciaire en cours, parce que là, je reçois beaucoup de messages là, depuis que j'ai repartagé le contenu de mon ami, donc c'est pour ça que je préfère répondre en story. C'est compliqué de répondre individuellement à tous vos MP, et je vous en remercie en tout cas de votre soutien. Là, précisément ce commentaire-là, donc moi, comme je vous dis, je ne vais pas voir ces commentaires, je ne vais pas voir ces comptes. Ce que je vois, ce dont j'ai connaissance, c'est ce que mes abonnés m'envoient. Et du coup, que je vois au travers des DM, parce qu'en plus, encore une fois, c'est pareil, en plus, je n'ouvre pas tous les DM. Et je sais que mon amie Virginie est aussi harcelée. Ils ont essayé même de forcer son compte Instagram, sachant qu'ils ont déjà fait ça avec... mon compte Instagram et mon adresse mail aussi. Hein. Ils ont essayé de forcer mon adresse mail et mon compte Instagram. Elle a vécu la même chose il y a quelques jours.
Les personnes avec qui je travaille se font harceler, les collaborations que j'ai se font harceler pour qu'ils ne travaillent plus avec moi sur fond de menaces et d'intimidation. Comment vous dire? Ils harcèlent même la ville où j'habite, la mairie, les écoles, pour savoir où sont mes enfants. Oui, vous avez bien entendu, déjà l'an passé en France, rappelez-vous, ils avaient harcelé les écoles, l'inspection académique a dû même déposer plein de contraintes, l'école avait dû débrancher son téléphone pendant presque une semaine. Ça va harceler mon cabinet médical dès que, par exemple, je sais pas si j'allais à un resto avec mon mari, ils appellent le restaurant où on était pour nous salir, et ça de façon multiple. Il faut savoir que ces gens ne sont pas tant nombreux, ils sont pas tant nombreux que ça, vraiment pas. Mais ils ont tous plein de comptes, ils ont tous plusieurs comptes dissimulés. Et là, en l'occurrence, la personne qui a publié ce commentaire hideux, sachez que c'est une femme. Je vais vous faire le profil de cette personne. C'est une femme, mère de famille, mère de 4 enfants, qui a un petit garçon, enfin un petit garçon qui est grand maintenant, qui est en situation de handicap, qui est TDAH et autiste également, et qui pendant longtemps s'est fait passer pour une abonnée bienveillante, qui en plus déplorait les commentaires horribles et le harcèlement qu'on subissait l'hiver dernier, pardon. Et lorsque des investigations ont été faites, concernant donc les personnes à mettre en cause, hein, c'est pour ça qu'il y a entre 8 et 10 personnes, parce qu'il y en a 2 autres qui sont encore pas identifiées, là, qui restent à identifier, mais en tout cas il y en a déjà 8 pour qui les plaintes ont été déposées auprès des différents parquets que vous avez déjà cités par le passé. Cette femme est ressortie, donc on s'est rendu compte qu'en fait elle opérait de cette façon-là. Et cette femme est maman, cette femme a même eu des problèmes de santé, elle est mariée. C'est une femme qui habite même dans la région où on habitait auparavant, dans le Doubs, qu'on connaissait pas personnellement, hein, parce qu'elle était plutôt du côté de la Suisse, elle. Et bon voilà, et puis il y en a une aussi qui est de région parisienne, il y en a une du nord, il y en a du sud, enfin il y en a de partout. Et même l'ex-parrain de Maëna, on peut la retrouver derrière un compte hideux du même acabit. Enfin. Alors je vais répondre à 2 questions qui reviennent souvent. La première, mais pourquoi ne quittez-vous pas les réseaux sociaux? Alors 2 choses l'une. De 2 choses l'une. La première, pourquoi devrais-je quitter les réseaux sociaux? Donnez-moi une bonne raison. Parce qu'on se fait cyberharceler. Et donc, on se fait aussi harceler hein, dans notre vraie vie. Encore une fois, vous savez que ces gens, à peine arrivés ici, étaient déjà en train de faire un zoom sur le palmier qui est en face de moi pour savoir où on habitait. Ces gens-là essaient de nous harceler, de nous persécuter dans tous les sens du terme possible. Ils s'en prennent à mes enfants. Donc pourquoi quitter les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, ça fait 5 ans qu'on y est. On a toujours été hermétiques. Enfin, les haters, on en a plein, il n'y a pas que eux. Mais eux sont dans une démarche de destruction. C'est-à-dire que tu as des haters, tu as des gens qui t'aiment pas. Et heureusement qu'il y a des gens qui t'aiment pas. Enfin, on peut pas plaire à tout le monde. On a le droit de pas nous aimer. De mettre un commentaire en disant je l'aime pas, machin, truc. Bon, voilà. Mais l'acharnement quotidien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, hein, sans répit. Parce qu'on nous laisse aucun répit, c'est une réalité. De la part de ces gens, avec des projets de nuire. Avec des projets de nuire, toujours plus. Vous vous rendez pas compte qu'en fait, ça ne s'arrête pas. Et donc, ça veut dire quoi? On quitte les réseaux et après quoi? On est en 2025. Les réseaux sociaux sont notre travail depuis près de 5 ans. Une femme, je sais pas, se promène dans la rue, elle se fait V, elle est en jupe. Donc du coup, on va lui dire quoi? Si tu veux plus te faire V, tu mets pas de jupe? Ben non. Toi, tu as ton travail, tu te fais harceler par tes collègues et tu serais contente que ton patron te dise, vu que tu te fais harceler, s'il te plaît, tu changes de travail, tu laisses ta harceleur tranquille? Ben non. Les délinquants, c'est eux, c'est pas nous. C'est pour ça qu'on a entrepris des démarches en justice, déjà depuis longtemps. Hein, qu'on en est quand même à 3 cabinets d'avocats différents pour avoir quelqu'un de compétent, justement, parce qu'on est quand même dans une dimension, dans une dynamique qui est assez novatrice, nouvelle, puisqu'on parle des réseaux sociaux, puisque tout le monde n'est pas capable, hein, dans le milieu dans le monde de la justice, dans le milieu des avocats, de faire face à ce genre de dossier, quoi. Hein, voilà. Par ailleurs, c'est ce qu'ils veulent, que je quitte les réseaux. Ils veulent même pire. Ils veulent même que je finisse entre 4 planches. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ils l'ont dit que si je le faisais pas moi-même, ils s'arrangeraient pour me le faire. Donc voilà, on est quand même sur des menaces de mort. Ils ont entre 6 et 7 chefs d'inculpation. Chacun les mis en cause. Donc oui, pour l'instant, ils rigolent parce que donc les plaintes ont été déposées auprès des parquets au début de l'été. Ils n'ont encore pas été convoqués. Ne vous inquiétez pas, la France, encore une fois, ça se fait pas en 5 minutes. Mais vous allez être convoqués. Je vous aurai en face de moi.
Et vos proches, vos voisins, vos maris, vos enfants, vos collègues, tout le monde saura qui vous êtes. Est-ce que vous faites de votre temps libre? Est-ce que vous pouvez vous foutre de la gueule de mes plats? Encore une fois, mais moi je cuisine. Non. Et pour mes enfants, moi je m'occupe de mes enfants. C'est pas les 3 minutes de story par jour qui font de moi quelqu'un qui ne s'occupe pas de ses enfants, et au contraire. Par contre, moi je me pose des questions. Cette bonne femme là avec son compte j'aime les cons, j'adore les cons, ou adore les cons, c'est moi, c'est qui la meilleure, attendez, il n'y a pas d'autre, Léonie, tout ça. Ça c'est la même personne. Vous voyez, c'est quelqu'un, comme je vous dis, qui est sur nos côtes depuis des années. Vous savez pourquoi? Comment ça a commencé? Cette dame un jour avait dragué Alex sur Instagram, il y a au moins 2-3 ans de ça. C'était encore l'époque où on faisait des lives sur Insta, on arrive encore à faire des lives sur Insta. Et en fait elle s'est fait remballer, elle n'a pas aimé. Et depuis, ben voilà. Et puis quand elle a trouvé le moyen de rejoindre ce petit groupuscule de malades, ça ne s'arrête pas. Et quand je vous dis ça ne s'arrête pas, c'est ça ne s'arrête pas. C'est tout ce que je fais, tout ce que je dis, toute ma vie en fait. Ils se l'accaparent et ils essaient d'en faire de la poussière. Bon, ils n'y arriveront pas, vous avez compris. Moi je suis dans une certaine résilience. Effectivement, j'ai eu des moments où j'ai été très mal, mais qui n'aurait pas été à ma place? Quand tu as des gens, encore une fois, qui se mettent à s'acharner sur ta vie, qui se lèvent le matin, la seule obsession qu'ils ont, c'est s'acharner sur ma vie, qui se couchent le soir, la seule obsession qu'ils ont en s'endormant, c'est s'acharner sur ma vie. Alors que j'aurais rien fait, hein. Je les connais ni d'Ève ni d'Adam, moi ces personnes. Hein. Et ça s'en prend à mes enfants, et ça tient des propos aussi graves, hein, pour que mon amie Virginie prenne la parole, parce que pour qu'elle prenne la parole, quand elle m'a dit qu'elle prenait la parole, je dis attends, il y a eu quoi? Et quand elle m'a... Enfin, j'ai appris, au travers de la vidéo, ce qu'il y avait eu. Mais comment pouvez-vous, en plus, en étant mère de famille, vous savez quoi? Et je finirai là-dessus. Vous avez beau me faire tout le mal que vous me faites, et que vous voulez faire à ma famille, me faire enlever mes enfants, détruire mon couple, détruire ma vie. Vous voyez, déjà, devant vous n'y arrivez pas. Vous n'y arriverez pas, par contre, vous aurez le bon retour de boomerang qui vous revient. Je veux dire par là, c'est que je crois en deux justices. Je crois en la justice, voilà, en la justice lambda, la justice du peuple. Et je crois sur la justice du ciel et au karma. Et je pense que le mal que vous faites, en fait, il va vous revenir en pleine face, tout simplement. Et rien que quand votre famille, vos proches sauront ce que vous faites, les propos que vous avez tenus, les caricatures que vous faites sur mes enfants, sur ma famille, les horreurs, la diffamation, les mensonges que vous inventez tous les jours pour nous détruire toujours un peu plus. Mais en fait, vous ne vous rendez même pas compte à quel point vous êtes ridicule, parce que, en fait, tous les gens sains d'esprit trouvent ça affligeant, et en fait, à un moment donné, la justice, quand elle aura les 5000 captures d'écran, et encore, il n'y a pas tout, parce que l'avocate a eu beaucoup de boulot de tri. Ouh là là, il y a eu du triage à faire, hein. Il y en a eu. Hein. Donc une fois que le tri a été fait, je peux vous dire que voilà, il y en a encore 5000 et il y en a encore qui se rajoutent, parce que les choses graves les choses graves se rajoutent. Donc quand on me transmet quelque chose de grave, mon avocate ajoute des conclusions supplémentaires aux plaintes déjà déposées. Voilà, donc ça alourdit encore un petit peu plus le package. Mais non seulement, bah écoutez, moi je suis plutôt triste pour vous, et aussi et surtout, je me rends compte que je n'ai même pas de haine. Même pas. J'ai même pas de haine, j'arrive même pas, parce que je suis je suis plutôt dans un état de... Putain, à chaque fois je retourne la caméra, mais moi j'ai un problème avec. Chaque fois je touche l'écran, ça retourne la caméra. Je suis plutôt dans un état de sidération face à des comportements pareils, parce que je me dis, mais à quel moment on en arrive là en fait? À quel moment on devient comme ça, surtout quand on est soi-même maman, parfois même grand-mère? Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Donc non, moi, voyez, moi, ma vie, en tout cas, comme je vous dis, je suis dans une période de résilience. Je continuerai les réseaux. Je continuerai d'être heureuse. Ouais, vous m'avez fait beaucoup de mal, certes. Certes, vous m'avez fait beaucoup de mal. J'espère que vous en êtes délectés. Regardez, mon mari est parti à l'hôpital. Et oui, entre la vie et la mort, par contre, et ça, c'est bien de réalité. Hein, voilà. C'est bien de réalité. Après, dans 3 jours, à pas pouvoir sortir de son lit, faire plus d'une semaine d'hospitalisation, vous êtes même allé usurper l'hôpital. Même ça, vous l'avez fait. Même ça. C'est quand même très grave, hein. Et encore une fois, vous avez même prouvé par vous-même que vous usurpiez mon identité. L'hôpital, carrément, j'ai jamais vu ça. Putain, à chaque fois, c'est dingue. À chaque fois, il faut que je retourne, c'était pas possible. L'hôpital, la responsable du plan administratif m'a dit, on n'a jamais vu ça. Elle m'a dit, c'est très grave. Il faut que ce soit des Français, quoi. Il faut que ce soit des Français, quoi, pour faire des trucs pareils.
Donc, si vous pensez que vous allez l'emporter au paradis et que vous ne serez pas puni, vous vous trompez. En fait, juste nous, on demande juste à avoir la paix, à faire notre vie, quoi. Pourquoi vous acharnez comme ça sur une autre famille? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Pourquoi vous ne foutez pas la paix, en fait? Comment vous parlez de ma fille, en fait, là? Je vous souhaite une chose, c'est que jamais quelqu'un, dans votre vie, vous fasse le quart du 8e, du 20e du mal que vous avez fait à notre famille. Je souhaite que jamais quelqu'un dans votre vie parle de vos enfants comme vous parlez des miens. Parce que je me demande, vous, comment vous le supporteriez, en fait. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, il faut avoir les épaules, hein, pour supporter tout ce que vous nous faites. Hein. Mais en attendant, on les a. On les a eus et on les aura. Et on en reparlera quand justice viendra. Voilà. Tenir ces propos ignobles qui ont été tenus sont absolument inexcusables. Ne sont pas audibles. Ne sont pas du tout normaux, en fait, tout simplement. Enfin, où est le bon sens, en fait? À l'heure où de nombreux influenceurs travaillent avec la plateforme Shein, principalement pour les vêtements, où de nombreux parents achètent leurs vêtements pour leurs enfants sur Shein. Voilà ce qui se trame dans des sous-boutiques de marketplace dont on n'a absolument pas connaissance. Nous, en tant que collaborateurs, influenceurs, hein, comment osez-vous dire ce genre de choses, madame? Comment osez-vous dire ça? Je peux vous dire que j'ai bugué quand même, hein, quand elle m'a dit qu'elle avait posté sa vidéo, Virginie. J'ai vraiment bugué, en fait. J'aurais jamais... Enfin, je vois jusqu'où vont ces gens, hein, à comparer mes enfants à des animaux, ou à des enfants de drogués, des enfants issus de grossesse sous drogue ou sous alcool, ou je sais pas quelle autre horreur. Je me dis, en fait, ils vont s'arrêter ou quoi? C'est ça? Alors j'ai bien compris, hein, puisque dans les nombreuses agressions que j'ai reçues, directement, comme elles m'ont dit, ces bonnes femmes, on s'arrêtera quand tu seras à terre et que tu te relèveras plus. Et si jamais on n'arrive pas à te mettre à terre comme ça, en s'en prenant à toi, on s'en prendra à tes enfants. Et si on n'y arrive pas, eh bien on viendra te faire une injection létale où on ne passera par tir en pare-choc. Voilà ce que je reçois. Ce que je reçois depuis déjà l'hiver dernier. Et au quotidien, c'est toujours un peu plus d'acharnement. En fait, je me pose une question. À l'heure où tout le monde s'indigne et est effaré des conséquences du harcèlement, où tout le monde dénonce, une fois qu'il y a eu un drame, que quelqu'un malheureusement s'est enlevé la vie, il y a eu un geste ultime, et en fait, vous savez que vous pouvez agir justement avant que ça se passe. Je parle pas que pour ma famille et moi, hein, je parle pour tous les gens qui subissent ce qu'on subit. Vous pouvez agir, vous pouvez signaler sur les plateformes telles que Pharos, vous pouvez signaler sur les réseaux sociaux, vous pouvez agir. Je sais que beaucoup le font, je sais que beaucoup s'indignent. Beaucoup me disent, mais que fait la justice? Et la justice, elle va faire, mais vous savez, souvent le problème, c'est que la justice, elle prend du temps. Nous, on a fait les choses. Ça nous a coûté énormément d'argent, hein, parce que ça fait quand même plus d'1 an qu'on avait dû un procès en civil. Là, il y en a un autre qui arrive en pénal, justement, qui sont tous les deux de notre propre initiative. Hein. C'est nous qui avons attaqué ces gens. Et vous savez que déjà, en plus, se défendre, attaquer et se défendre, ça coûte très cher. En plus, quand vous avez des gens en face de vous qui n'hésitent pas à produire des faux documents devant des tribunaux, donc ça demande encore plus de temps et d'investigation. Donc ça prend du temps. Donc quand vous me dites que fait la justice, elle fait, mais la justice, elle est longue. Donc bien sûr que ces gens, ils vont être entendus, bien sûr. Néanmoins, on peut déjà agir contre ces gens en amont. Alors s'il vous plaît, agissez. Agissez. Parce qu'il n'y a pas besoin de s'appeler Pélissard pour vivre du harcèlement, ou du cyberharcèlement, ou de l'acharnement, ou de la diffamation, ou tout ça réuni. Dans tous les cas, nous, on peut dire qu'on aura bien morflé quand même. Vraiment.